La femme en général est confrontée à toutes sortes de choses, notamment les limitations, les préjugés, les injustices, le harcèlement et tout ce que vous connaissez. Alors aujourd'hui, nous allons décortiquer le sujet sur les préjugés des femmes. Alors je suis Jessica Nimi, étudiante en master en sciences et technologies des plantes, entrepreneur. Je partage avec vous tout ce que j'apprends des coachs, des mentors, des leaders, de mon entourage, de mon expérience, histoire de vous booster, de vous motiver et de changer votre système de pensée. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée d'une personne assez spéciale qui, par son passage dernièrement, a illuminé le plateau par son franc-parler et par son intelligence. Elle s'appelle Emiliane. Emiliane, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Je vais très bien, merci et bienvenue sur ce plateau. C'est un Merci, plaisir de te le revoir. plaisir Hein? est partagé. Je suis toujours contente d'être parmi vous ici. Merci. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Bonjour à toutes et à tous. Je suis Emiliana Kiori, étudiante en physiothérapie et réhabilitation. En bref, c'est tout ce que je peux dire sur moi en fait. Merci, c'est assez. Ok, alors Emiliana, le sujet aujourd'hui, c'est sur les préjugés des femmes. Oui, C'est un sujet, déjà on est femmes, n'est-ce pas? Oui, Et je pense que ça parle à toutes les femmes, n'est-ce pas? Maintenant, avant qu'on aborde le sujet, est-ce que tu peux définir le mot préjugé? Pour toi, c'est quoi un préjugé? Pour moi, les préjugés, ce sont les opinions que nous avons à l'égard des autres fondées à l'avance, basées sur certains stéréotypes, sur nos cultures ainsi que nos croyances. Exactement, et c'est ça, hein, un préjugé est un jugement inconsidéré et défini vis-à-vis de la personne sans pourtant la connaître. Ok, c'est comme tu l'as dit, c'est pareil. Hein. On peut dire préjugé ou stéréotype, c'est la même chose. Ok, et donc la première question, c'est de savoir c'est quoi le rôle de la femme. Parce qu'on est femme, c'est quoi notre rôle en général? Quand on voit la femme, on pense à quoi? Moi, quand je vois la femme, la première idée qui me vient à l'esprit, femme étant, comme d'abord étant mère, Exactement. étant mère, la femme représente, je peux dire, la paix dans un foyer, dans la société aussi. Elle incarne aussi, comment je peux dire, la voix de la sagesse également. Exactement. Et Je suis d'accord. son rôle, la femme, en fait, le rôle de la femme au cours des années a eu à évoluer. Parce que la femme aujourd'hui n'a pas qu'un seul rôle. La femme, je peux dire, c'est comme cet ouvrier-là qui porte plusieurs casquettes. Exactement. Tantôt elle est mère au foyer, tantôt elle est, comment je peux dire, chef d'entreprise, tantôt elle est conseillère, tantôt elle est une aide pour son époux ainsi que pour sa famille. Donc le rôle de la femme a un grand rôle et porte plusieurs casquettes dans la famille concernant son rôle, non seulement dans la famille, mais aussi dans la société. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et si il faut résumer ce que tu as dit, on veut dire en fait le rôle de la femme, en fait c'est l'altruisme et le sacrifice en soi. Je veux dire que par là, quand je parle de l'altruisme, en fait, je parle de bonté. Tu l'as dit tout à l'heure, ok? C'est la bonté, c'est la générosité. C'est ça la femme. Quand on voit la femme, en fait, on voit la bonté, on voit la générosité, ok? On voit la charité, ok? Cette personne qui est aux côtés de son mari, ok? Et cette personne en fait qui gère son foyer, ok? Qui prend soin de son foyer. Et si on va un peu plus loin, on va dire en fait, au niveau de la société, comme tu l'as dit, hein, la femme, elle incarne plusieurs rôles, ok? Elle est DG, elle est chef d'entreprise, elle est ceci, elle est cela. Mais après, je vais dire, elle joue un rôle de communicatrice. Je vais dire quoi par là? Parce que la femme, en fait, quand on va dans des entreprises d'ailleurs, et c'est la femme qui est mise au devant, n'est-ce pas? Parce que c'est elle qui est réceptionniste, c'est elle qui est secrétaire. Pourquoi même la femme? Parce qu'en fait, elle incarne en fait une certaine manière de communiquer, de passer l'information. Pourquoi on ne prend pas des hommes? La femme a cette facilité-là, en fait, de regrouper les gens autour de soi. Parce que pour elle, je peux dire, c'est inné, en fait. Elle n'a pas besoin de fournir des efforts. Et c'est en quelque sorte quelque chose qui en est. Elle a le pouvoir, ce pouvoir-là de rassembler, ce pouvoir-là de convaincre également. C'est pour cela, je pense que c'est pour cela que souvent, elle joue un grand rôle, même quand il s'agit des négociations au niveau de la scène internationale. Exactement. On peut dire, souvent les femmes, dans les débats, même lorsqu'il y a des conflits, elles ont une sagesse. Même au sein des conflits, quand on doit négocier quelque chose, même au niveau de la scène internationale, souvent les femmes sont mises en avant parce que elles ont, par exemple, en fait, déjà
sa capacité innée qu'elle a, elle a cette capacité de convaincre. Et du coup, elle met facilement tout le monde autour de la table et tu vois, le sujet peut être réglé rapidement et par des voies pacifiques. C'est au niveau du rôle communicatif. Hein, okay. Elle incarne vraiment la communication, elle incarne vraiment la générosité. Elle joue un rôle d'altruisme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ok. Et je pense que là, ça va. Ok. Et si on va au niveau de la deuxième question, on va dire en fait, la femme n'a pas droit à la parole. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'on est dans une société où en fait, la femme, elle est un peu limitée. Okay? On limite un peu la femme parce que même pas, ça n'a rien à voir avec la culture. Hein. Les gens le disent. C'est vrai qu'il y a certaines cultures qui limitent la femme, mais en général, quand on voit la société, en fait, on se dit que la femme n'a pas le droit, la femme ne peut pas parler. S'il n'y a que l'homme qui a la parole, la femme n'a pas le droit, ne peut pas apporter son apport sur un sujet, sur un débat. Ok, mais donc toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ce genre de préjugés-là? Pour moi, je pense que ces préjugés-là sont sans fondement. Déjà, quand on regarde l'historique de nos civilisations africaines, on peut voir que la femme, dans les temps immémoriaux, ils étaient là au centre. Parce qu'on a eu, par exemple, au Bénin, les femmes, les Amazones, qui ont été là, qui étaient en avant-centre. Et Mère Teresa. Vraiment, Mère Teresa. On peut voir au Nigeria aussi des histoires. On peut voir aussi également au niveau de chez nous, le royaume Téké, la reine Galifuru, ces histoires-là. Et cela prouve que la femme joue un rôle. La femme a le droit, en fait, de parler, a le droit d'avoir la parole en public. C'est juste qu'au fil du temps, je sais pas, parce qu'il y a eu, avec les histoires de patriarcat et tout, parce que beaucoup de gens vont dire que c'est un sujet vraiment à polémique. Et au fil du temps, on a eu à museler la voix de la femme, dirais-je, parce que on a eu à restreindre ses droits et tout. Mais si la femme... D'où la lutte contre les droits de la femme. Oui, d'où la lutte contre les droits de la femme et tous ces courants qui sont venus après, le féminisme et toutes ces choses-là. Mais si je trouve que la femme, si elle en est capable, si elle a en fait les capacités nécessaires de parler en public, elle peut. Elle a le droit d'avoir la parole, elle a le droit de donner son jugement. C'est juste que actuellement, on ne doit pas confondre parce que tout le monde mélange un peu tout, surtout avec l'avènement du féminisme, ce mouvement-là. Souvent, on dit que ce sont des femmes aigries, d'abord, du coup, parce que ça porte pour... Entre guillemets. Oui, entre guillemets. C'est juste la manière par laquelle il faut s'y prendre, en fait. C'est ça qui fait, de telle sorte qu'on peut... un discours, la manière dont tu portes ton discours, particulièrement quand tu es dans un milieu la majorité masculin, c'est juste la manière dont tu vas apporter ton discours. Tu dois être ferme, mais pas trop ferme également aussi. Tu vois? Et savoir t'affirmer. Mais pour ce fait-là, je pense que la femme a le droit de s'exprimer. Déjà, étant donné que nous sommes des êtres humains, nous sommes égaux. Égaux étant des êtres humains déjà. Donc, du coup, nous avons la liberté d'expression. Exactement, parce que après je me dis que c'est vrai que c'est pas faux ce que tu as, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que la fois je me dis quand elle a les capacités qu'il faut, elle a le droit de s'exprimer. Il n'y a pas moyen, il y a pas question de la limiter autre, parce que je pense qu'elle a aussi son apport dans la société. D'accord. Et en plus, c'est en termes de, moi je me dis, c'est en termes de compétences. Hein. Tu vois, une personne, quand la personne a toutes les compétences qu'il faut, pourquoi ne pas s'exprimer? Elle en a les moyens, Et après je me dis, pourquoi les gens disent ça? Pourquoi les hommes disent, quand je dis les hommes, il y a peut-être certaines femmes qui le disent. Pourquoi ils disent? Parce que je me dis, il y a certaines femmes, en fait, lorsqu'elles ont la parole, en fait, et c'est pour vraiment diminuer un peu, en fait, tu vois, les hommes, alors que les hommes ont un ego, ils ont un certain ego, tu vois, c'est comme tu as dit, c'est dans la manière de s'y prendre. Elle peut avoir la parole, en fait, mais comment elle s'y prend? Elle peut avoir raison, mais comment elle s'y prend? Non. Il y a certaines femmes qui ne savent pas s'y prendre, qui ne savent pas s'exprimer au public, qui ne savent pas, en fait, même si elles ont raison. Mais après, ce qu'elle apporte, en fait, au lieu que ça réunisse, mais ça détruit, en fait, bien qu'elle a raison, tu vois. Et je pense que c'est vrai que les femmes peuvent prendre la parole en public, en fait, c'est la manière de s'y prendre. Elles doivent savoir s'y prendre, parce que là où il y a les hommes, en fait, il y a l'ego. Souvent, nous, les femmes, quand on nous donne un pouvoir... On va casser l'ego de l'homme, il faut vraiment savoir. Quand on nous donne un pouvoir, souvent,
dans un milieu masculin, on a tendance à se dire dans la tête, pour que l'on puisse me respecter, il faut par exemple, je dois être vraiment ferme envers tu t'affirmes, alors qu'il faut savoir s'affirmer. Et s'affirmer aussi, il y a différentes manières de s'affirmer. Il faut savoir s'affirmer, il y a différentes manières. Comme par exemple dans la qualité de ton travail. Exactement. Déjà, ça apporte le respect envers tes collègues et là où tu es. Et d'autres se disent que déjà, par exemple, être froid, des choses comme ça. Mais moi, je pense que la femme a droit à la parole. C'est juste que la manière dont elle s'y prend, elle doit vraiment s'améliorer au niveau de sa manière de s'y prendre. Après, ça s'apprend, hein. Ça s'apprend. Ok. Et voilà quoi. Donc la femme peut s'exprimer. Oui. Elle a le droit, mais il faut savoir s'y prendre. D'accord. C'est pas que quand tu es dans un milieu où il y a les hommes ont un ego. Les hommes ont un ego. C'est vrai que tu peux être DG ou PDG et autres, mais il faut vraiment savoir s'y prendre parce que généralement, nous les femmes, en fait, l'homme, même si l'homme il est moins âgé, il est plus grand normalement. En vrai, même peu importe son âge, il est plus grand. Et du coup, quand tu es devant ce genre de personne, c'est comme moi avec mon petit frère, je prends un exemple banal comme ça. C'est vrai que lui, c'est mon petit frère. Mais en fait, je sais dans ma tête, en fait, il est grand. C'est mon grand. Genre, il a du respect. Il a du respect. Et de ma façon de parler, en fait, je dois savoir lui parler parce que même s'il est moins âgé, mais il reste humble. Il a son ego. Okay? Donc, il faut vraiment savoir s'y prendre. Quand il faut prendre la parole en public, lorsqu'on te donne une parole en public, il faut vraiment savoir s'y prendre et tout pour ne pas casser l'ego de l'homme. Donc, au niveau de la troisième question. Oui, la troisième question, c'est vrai qu'on a dit tout ça, elle peut prendre la parole, elle a la parole en public, mais également, il y a certains préjugés qui disent que la femme n'a pas de droit au pouvoir. Et je l'ai même vu là dans un pays, l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est un pays où en fait la femme n'a pas de droit. Oui, bon, ça. On pense quoi par rapport à ça? Ce sujet-là, comme je dis, c'est un sujet qui est vraiment délicat. En fait, nous, particulièrement, après que j'ai eu à voir ce qui se passe dans d'autres pays, je me suis rendu compte que nous, étant femmes congolaises, principalement, je peux dire, des femmes africaines, africaines, particulièrement les femmes de l'Afrique centrale, nous, en fait, nous avons une certaine liberté que d'autres n'en ont pas, en fait. Déjà, même au sein des sphères politiques, chez nous, on a eu à voir des premières ministres, on a eu à voir particulièrement récemment, là même en RDC, il y a eu une femme qui a été élue, je vois première ministre, chef de gouvernement. Chez nous aussi également, il y a eu des femmes qui ont occupé des fonctions assez importantes. Mais dans d'autres pays, en fait, compte tenu, on peut dire, des lois, ainsi que, par exemple, de la religion, les femmes n'ont pas, en fait, ce droit-là d'être en public. Même conduire dans d'autres pays, les femmes n'ont pas ce droit. Mais je pense que... Moi, je trouve que c'est injuste. Je pense que c'est injuste. Déjà, l'accès privé, les gens à l'accès fondamental, comme particulièrement ce qui est plus grave, c'est l'accès à l'éducation, par exemple. Parce que dans d'autres pays, tu vois, comme par exemple, comme tu dis, en Afghanistan, quand les talibans est passé, d'après la charia qu'ils avaient instaurée, les femmes n'ont pas le droit d'étudier, en fait. Pour eux, la femme n'a pas le droit d'étudier et tout. Mais je pense que la femme, dans toutes les sphères, que ce soit politique, que ce soit dans la société et tout, elle a le droit d'avoir le pouvoir, elle a le droit de commander, elle peut commander, elle peut diriger. Ce que je dis juste, il faut qu'elle ait juste les cordes nécessaires. Il faut juste qu'elle ait les compétences. Qu'elle sache taper qu'elle sache taper. Parce que quand tu es dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes, il faut savoir taper. Oui. Et de la bonne manière. Et en plus, je me dis, quand on parle du pouvoir, en fait, c'est pas n'importe qui a le pouvoir. On voit, moi je reviens sur ça, je parle toujours de la compétence. Quand tu as les compétences qu'il faut, tu as les capacités qu'il faut. Moi je me dis que c'est le plus important. Pourquoi ne pas éteindre leur potentiel? Quand une femme, je pense qu'on étudie, une femme qui a étudié, et les capacités qu'il faut, et les compétences qu'il faut, mais oui, elle a accès au pouvoir. Elle a bien évidemment accès au pouvoir, mais oui. Après, il y a les droits de puissage. Après, c'est maintenant quand tu vas dans une entreprise, après, si tu veux être chef, c'est maintenant, il faut, désolé pour le terme, il faut aller avec le chef, donc il faut aller dans des... Bon, c'est vraiment des termes bizarres, coucher, il faut vraiment coucher avec, pour avoir le pouvoir, mais c'est pas juste, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment injuste.
c'est vraiment injuste. La femme, quand elle étudie, elle a les capacités qu'il faut, mais elle a le droit du pouvoir, elle a le droit de s'exprimer, elle a le droit de diriger. Why not? Moi, je pense que ce sont ces choses-là qu'il faut actuellement. En fait, actuellement, la femme, en tant que telle, surtout au plan genre au sein de l'Occident, la femme actuellement a l'accès, par exemple, à l'éducation, l'accès à tout. Le problème, ce sont ces petites choses-là qu'il faut peut-être bannir. Il faut vraiment qu'on puisse s'appuyer sur ça, genre au sein du monde du travail, tu vois, dans les entreprises et autres, les femmes sont souvent muselées dans la mesure où, comme tu viens de dire, ces droits-là, des choses comme ça qui se passent, elle se fait, comment je peux dire, oui, droit de cuissage, elle se fait genre, je peux dire, un peu, elles subissent des abus, Au sein des harcèlements, et même au niveau des salaires, hein. Au sein des entreprises et tout, et du coup, et si elle, par exemple, elle dénonce ces faits-là, elles se disent qu'elles sont trop féministes, qu'elles sont trop paresseuses, des choses comme ça. Mais je pense que pour le pouvoir, la femme a droit à diriger. Pourquoi pas? Si elle a les compétences qu'il faut. Pourquoi pas? Tout part de la compétence. Oui. Quand tu as, tu peux. C'est clair. Quand tu as les compétences, tu peux. Pourquoi pas? Il y a des gens qui n'ont pas de compétences. Après, tu vas les voir, ils sont chefs. Parce que X et parce qu'il il est dans telle famille. Tu vois un peu, c'est vraiment, je me dis que c'est vraiment injuste. C'est vraiment injuste. Moi, je me dis qu'il y a des femmes qui travaillent dur pour réaliser leurs rêves, pour réaliser leurs objectifs. Il y a des femmes qui sont mises dans la tête que moi, je vais être présidente, moi, je vais être temps, moi, je vais être X. Mais après, quand tu arrives dans ce milieu-là, c'est comme on a dit, comme on a dit tout à l'heure, là, quand tu arrives dans ce milieu-là, c'est maintenant, il faut passer par X, il faut faire ça, il y a il y a du harcèlement. Et c'est vrai, il faut vraiment bannir cela. La femme subit vraiment beaucoup de choses. Et d'abord, elle est mère, elle subit, elle a une pression familiale. Et au niveau de la société, elle a également une autre pression. Mais c'est trop injuste en fait. Il faut vraiment bannir cela. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, sincèrement, je ne suis pas d'accord. Et ça, vraiment, c'est vraiment à bannir. C'est vraiment. Et c'est ça, je tiens à ajouter aussi également quelque chose. C'est que, oui, ce sont des trucs qu'il faut bannir également parce que c'est ce qui empiète réellement sur les libertés que nous avons eu à acquérir. Et donc, comme les femmes comme Simone Veil, se sont battues pendant des années, pendant des décennies pour faire avancer. Et c'est un peu ça, ce sont des choses à bannir. Et j'en profite également parce que nous aussi, en tant que femmes, nous sommes peut-être d'un côté victimes du fait que nous sommes sous-estimés. Pourquoi? Parce que quand nous arrivons dans des bureaux, par exemple, ou bien dans des postes à haute responsabilité, par exemple, la femme met en avant, oui, il faut être belle, ça, j'en disconviens pas. Mais souvent, on se dit que non, il y a d'autres filles, surtout actuellement dans ce monde où nous sommes, les filles se disent dans la tête que tout leur atout, ils misent tout sur leur physique. Exactement. Alors que du moment où vous vous dites féministe, vous dites que non, moi je suis femme indépendante, moi je suis même en tant qu'homme, les hommes aussi c'est difficile pour eux de trouver du travail, c'est ce qui est sûr. Donc s'il faut valoriser quelque chose, ce sont les compétences qu'on doit valoriser. Donc cela revient à dire que quand tu te trouves dans un milieu, dans un cadre social ou bien au sein d'une entreprise, démarque-toi d'abord par ton travail. Ne mets pas en avant, par exemple, tes talents, genre ce que Dieu a eu à te donner, par exemple, ta beauté. Parce que tout le monde en a. Hein? Parce que du moment où nous, les femmes, on va commencer à mettre toujours en avant notre côté féminin, genre ce que notre beauté également, tant que l'on va partir avec ces genres d'argumentation dans notre tête-là, on va commencer toujours aussi à dire, on va commencer à empiéter sur nous, toujours également nous mettre de côté. C'est pour cela que dans d'autres entreprises, on ne croit pas à la compétence de la femme. On dit peut-être qu'elle, si elle en est arrivée là, c'est parce qu'elle a dû faire ceci, et surtout lorsqu'elle est belle. Lorsqu'une femme est belle, on se dit que non, forcément, il y a eu quelque chose. Alors que, c'est juste sa beauté. Donc, et c'est la compétence qui compte. Le conseil, j'en passe pour faire passer aussi également le message, pour que l'on puisse nous prendre au sérieux. Il faut vraiment que l'on puisse également se démarquer dans le travail également. Je sais qu'il y a des femmes qui travaillent, il y a des femmes qui bossent. Donc, surtout la génération que nous sommes, des jeunes, on est beaucoup pointé du doigt. On doit encore mettre. On travaille vraiment sur nous, sur nos compétences, parce que moi je me dis que c'est la chose la plus importante. Peu importe d'où tu viens, mais quand tu es compétent ou compétente, je me dis que c'est vraiment un atout que tu as. Peu importe d'où tu viens. Quand tu as une compétence, c'est vraiment un atout que tu as. Donc vraiment, il faut vraiment qu'on travaille sur ça. Parce qu'on se dit que, tu sais pourquoi? Parce qu'on se dit que, mais j'aurai un homme et tout, voilà, j'ai ces atouts-là. Tu auras un homme qui a de l'argent, mais après, toi-même, et toi, ta famille, en fait, tu vois,
Donc c'est ça, parce qu'on se limite trop sur ça, on se limite trop sur ces petites choses-là, on se limite, on se jette sur l'homme, on se jette sur notre beauté et tout, mais après, notre tête, on met notre tête là, et va où? La personne qui a la connaissance, c'est la personne qui est la plus recherchée. Voilà, donc on mise vraiment sur notre compétence, sur notre travail, sur soi également. Oui, oui, effectivement. Voilà. Et je pense que ce soit la dernière question, c'est, on dit que la place de la femme se limite qu'à la cuisine. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation? Parce que les gens disent que non, mais un jour là que je scrollais sur un réseau social, Oui. et je suis tombée sur ça, c'était un pasteur qui disait ça d'ailleurs, j'ai oublié son nom, il avait dit que non, mais la femme, il avait vraiment affirmé, la femme la place de la femme, c'est que dans la cuisine. Les gens étaient là, les gens applaudissaient, autres c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, j'étais là, j'étais en train de réfléchir, mais comment se fait-il que la place de la femme, c'est que dans la cuisine? C'est vrai que la place de la femme, c'est dans la cuisine. C'est le premier, je pense que c'est le premier. Quand on parle de la cuisine, on voit son foyer, on voit sa famille. Ok, je vais développer tout à l'heure là, mais toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Pour ce fait-là, comme on dit que la femme, sa place, ce n'est pas que à la cuisine. Exactement. Ce n'est pas que à la cuisine. Parce que au sein même du foyer déjà, la femme déjà en premier lieu, elle est, moi je peux dire, aux avant-gardes. Parce que premièrement, elle joue le rôle de conseillère également dans son foyer, au sein de son foyer, auprès de son mari. Genre, je peux dire que c'est une aide. Et vraiment, c'est une aide indispensable dans son foyer. Et je veux dire, pour ces personnes-là qui limitent la femme qu'à la cuisine, je dirais que ils ont tort. Moi, je pense que c'est pas principalement, c'est pas le rôle fondamental de la femme. Déjà parce que elle également, elle est en charge de plein de choses. Vous voyez, dans un foyer, vraiment, la femme joue plein de rôles. Non seulement, je dis, c'est d'abord qu'elle est une aide pour son conjoint, pour son mari, mais également elle assure l'éducation des enfants également. Parce qu'elle n'est pas toujours là. Oui, c'est ça. Elle assure pas toujours là. Vraiment. Du coup, généralement, c'est la femme qui s'occupe de l'éducation des enfants. Elle assure l'éducation des enfants. Elle assure également, on peut dire la femme, c'est comme une pièce motrice. Je peux dire c'est comme une petite PME en quelque sorte. Parce que, comment je peux dire ça? Par exemple, on la donne peut-être un petit établissement, par exemple, un petit truc qui représente sa famille, qu'elle doit gérer en fait. Parce que non seulement les comptes de la famille, parce que le mari, souvent, je ne sais pas ce qui se passe dans d'autres endroits, mais particulièrement par expérience dans nos familles, dans nos sociétés africaines, le mari, quand il donne par exemple l'argent, c'est à la femme de jouer le rôle de gestionnaire. Exactement. Elle doit faire de telle sorte que par exemple, une telle somme doit arriver jusqu'à la fin du mois. Exactement. Et cela revient à dire que la femme n'a pas juste que des compétences, comme je peux dire, culinaires. Non, elle a aussi d'autres compétences, comme des compétences, comme je veux dire, gestionnaires, parce qu'elle doit vraiment gérer la maison. Exactement. Elle doit gérer tout ce qu'il y a, par exemple, dans le manger, dans les factures et tout, s'assurer que tout se passe bien pour les enfants, pour la famille, pour l'ensemble. Donc, elle ne se limite pas qu'au rôle, qu'on peut le dire. Vous avez écouté les hommes? Vous avez écouté au rôle de cuisinière, non. Détrompez-vous. Si c'était le rôle de la femme, c'est dans la cuisine, je dirais oui. Mais si c'est que dans la cuisine, en fait, là, je suis d'accord avec toi. C'est totalement non, pas faux. que dans la cuisine. La place de la femme, c'est pas que dans la cuisine. La femme, elle a plusieurs rôles à jouer. Elle apporte un plus de la société. Comme tu as dit, hein, c'est pas que dans la cuisine. Ça se limite pas que dans la cuisine. La femme va au-delà de la cuisine. Ok, elle ne joue pas que le rôle que dans son foyer. Parce que quand on parle de la cuisine, on voit son foyer en général. La femme n'a pas que ce rôle-là. Elle a pas mal. On a dit ça au début. On a dit ça une question piège. Elle est chef d'entreprise. Elle est gestionnaire. Elle gère l'argent de sa famille. Elle est mère. Ok, elle est éducatrice. Ça se dit, non? Oui, elle est éducatrice. Elle gère l'éducation de ses enfants. Donc, la femme, elle a vraiment plusieurs casquettes où peut-être l'homme n'a pas. Ok, la femme a vraiment une casquette énorme. Elle a vraiment une charge assez énorme. Je dirais que la femme est, je peux dire, complémentaire. Exactement. Parce que les deux se complémentarisent dans un foyer. Je suis d'accord. Parce que il y a d'autres trucs que la femme apporte, genre tu vois, quand je peux dire le rôle, genre dans la cuisine, des choses comme ça. Donc les deux sont complémentaires. On ne peut pas limiter la femme qu'au rôle que de cuisinière, non.
au-delà de ça, il y a plusieurs Mais aspects. quand je parle le rôle de la cuisine, je vais dire en fait Genre juste au foyer. dans le foyer. Je parle juste au Non. niveau du foyer. Aujourd'hui, Pas que de la cuisine comme telle, hein, Mhm. mais c'est vraiment quand je parle du rôle de la femme de la cuisine, je fais allusion au au foyer. foyer, ok. Est-ce que son rôle se limite que dans son foyer? Parce qu'il y a ces femmes qui acceptent d'être mère au foyer. Ça, je suis d'accord, c'est leur choix. Ah oui. Ok? Mais quand on voit le rôle général de la femme, mais c'est pas que de la cuisine en fait. La femme va au-delà, elle sort du foyer. Et dehors, c'est peut-être dehors, elle n'est plus une mère. Oui, Elle n'est plus une mère, elle est chef, elle est DG. Ok? Voilà. c'est ça en fait. C'est pour rebondir sur ça, je vais dire que la femme, en fait, elle n'est pas juste, genre, comme tu viens de le dire, au foyer. Elle peut porter plusieurs casquettes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la femme est capable, aujourd'hui, d'un côté, c'est une très bonne mère de foyer. Genre, elle gère son foyer, elle gère ses enfants, elle gère tout ce qui va avec. Et également, elle assure au travail. Donc, il faut juste trouver le juste milieu entre les deux, en fait. Entre vie de famille et genre le travail. Et pour les femmes, et vie professionnelle. Pour les femmes également qui choisissent d'être mère au foyer, je dis chapeau. Pour elles. Je ne vais pas venir dire que non, c'est mauvais. Donc, non, si tu choisis aujourd'hui d'être là pour tes enfants, parce que également il y a plusieurs causes à cela. Exactement. Et ça ne veut pas dire que ce sont des fainéants, loin de là, c'est aussi également à encourager, parce que on se dit que dans ce 21e siècle, c'est parce que aussi d'un côté, il y a des contraintes actuellement, des contraintes sociales, parce que dans d'autres foyers, tu vois, dans le 21e siècle où nous sommes, un salaire ne peut pas aussi totalement faire vivre le foyer. C'est ça, faire vivre le foyer. C'est pas évident. Et si il y a possibilité que la femme aussi également contribue dans le foyer, dans le cadre financier, dans la mesure où elle également peut en même temps s'occuper du foyer et également apporter un soutien pour son foyer, son ménage, pour l'épanouissement total. Pourquoi pas? Donc, cela revient à dire qu'elle est capable de gérer les charges familiales et également gérer aussi la pression genre sociale et autres, professionnelle et tout. Donc, son rôle ne se limite pas qu'au foyer, non, au-delà de ça. Parce que les femmes au foyer, en fait, sont des personnes qui ont décidé d'être femmes au foyer. Ok? Ça, c'est leur rôle, que être femme au foyer. Mais quand on parle du rôle général, mais la femme, en fait, son rôle n'est pas que dans la cuisine. C'est comme tu dis, elle est censée accompagner son mari. Parce que je vais dire, si un jour, je prends un exemple comme ça, la femme, elle ne travaille pas, ok? Vous avez un standing de vie assez élevé. Et c'est pas qu'on ne souhaite pas. Et il arrive quelque chose à ton mari au boulot, ton mari ne veut pas travailler. Faites quoi alors? Faites quoi? Qui s'occupe des enfants? Là, ça devient un problème. C'est pas la famille, hein. À ce moment-là, la famille va se déconnecter de vous. La famille va complètement se déconnecter de vous. Donc là, c'est la femme d'apporter. Maintenant, en plus, c'est à la femme d'apporter les finances au niveau de son foyer. Et voilà pourquoi en fait, c'est toujours important, encore nécessaire, que la femme en fait apporte en plus également du point de vue financier, ok? Ouais. Donc c'est pas mauvais qu'elle travaille également, ok, pour aider son mari. La femme a été toujours là en fait dans la société. Dans la société, elle est toujours là. Peut-être actuellement, par exemple, chez nous en Afrique, les femmes sont plus dans le secteur informel, tu vois. Et c'est difficile d'avoir des pronostics, bien des statistiques concernant cela. Sinon, nos mamans ont toujours été là dans les champs. Quand elles sont là dans les champs après, dans les champs, ils sont dans les marchés également. Cela revient à dire que la femme, elle est bien capable depuis les temps immémoriaux, je peux dire qu'elle était toujours là. Elle a toujours été les champs, c'est comme tu as dit. Tu vois, c'est comme chez nous au pays, tu vas avoir une dame, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément dans les bureaux, mais après, tu vas voir, elle a sa petite table à la maison, devant sa parcelle. On ne sait jamais. Elle a sa petite table devant sa parcelle, tu vois. Donc, les femmes ont toujours tendance à faire quelque chose. Voilà pourquoi, c'est comme je dis, la femme, elle a vraiment une grosse charge. Okay? Elle sait vraiment gérer. Elle est vraiment une très bonne gestionnaire. Elle peut vraiment faire beaucoup de choses à la fois. Okay? Alors, Emilia, je pense qu'on tend vers la fin de notre émission. Et qu'est-ce que tu voudrais dire à cette jeune fille, à cette jeune dame-là qui nous regarde aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut la dire par rapport au sujet qu'on a eu à aborder? Pour finir, j'aimerais dire à cette jeune fille, à cette maman qui nous entend, qui nous regarde de partout dans le monde, de particulièrement croire en elle, de particulièrement maximiser encore des efforts dans ce qu'elle fait
acquérir encore plus de compétences. Et pour celles-là qui ont eu à avoir des idées dans la tête que non, mettre en avant ses atouts et tout, de commencer à s'instruire, de commencer à s'éduquer, parce que dans ce monde-là, tant que tu ne vas pas t'éduquer, tant que tu n'auras pas des compétences nécessaires, on aura toujours à mettre ces préjugés-là sur toi. Donc, pour mettre fin à ces préjugés-là, travaillons, mettons du sérieux dans ce que nous faisons pour pouvoir se démarquer. Et merci beaucoup, Emilia. J'ai beaucoup appris. Merci beaucoup, comme d'habitude. Hein. J'ai été concernée par rapport à ce que tu as dit. Hein. Oui, également. Merci pour ton message. Et moi, je dirais plutôt, c'est comme elle a dit, il n'y a pas que l'atout physique, il n'y a pas que notre beauté. On doit aller au-delà de ça. Si aujourd'hui on réduit la femme, c'est parce qu'en fait, c'est ce qu'on donne au niveau de la nation. C'est ce que nous-mêmes on donne. Ok, donc le plus important, c'est qu'on travaille sur nous, c'est qu'on travaille sur notre compétence, parce que la compétence, c'est la chose la plus importante. La compétence, c'est la chose la plus importante. Donc, qu'on s'éduque au maximum. Et après, je dis toujours, si tu veux avoir le succès, si tu veux être ce que tu voudrais être, tu dois au maximum d'abord travailler sur toi. Oui. Ça, c'est ça. Il n'y a pas de débat sur ça. Tu dois au maximum travailler sur toi. Parce que Dieu ne te donnera pas ce que tu veux tant qu'il y a encore des choses que tu dois arranger sur toi. Ok? Et je pense que c'était ça mon mot de la fin. Et en plus, on attend vos commentaires. Parce que, Emiliana, je pense qu'il y aura une deuxième partie. Parce que c'est un sujet qui est très vaste. N'est-ce pas? Et peut-être inviter un sexe opposé. Un sexe opposé, oui, exactement. C'est un sujet qui est très vaste. Et donc, on attendra vos commentaires, vos suggestions. Et pour qu'on ait une idée sur la partie 2, n'est-ce pas? Ok, et très bien. Et avant de terminer, vous avez l'habitude de liker. Vous likez mes vidéos, vous voyez mes vidéos, mais vous oubliez de vous abonner. Pourquoi? Pourquoi? Donc, c'est pour dire, n'oubliez pas de vous abonner, surtout si ce n'est pas encore fait. Et surtout, partagez au maximum. Et on attendra, donc, comme je l'ai dit, on attendra vos suggestions. Merci à vous de nous avoir suivis. À nous revoir à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Bye.